Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois, l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez l'énergie de la foudre. Alors, la foudre, elle va marquer un événement. Ouais, bon, on a le poison derrière. J'ai envie de vous dire qu'il y a une énergie ici pas très cool, pas très saine qui va être libérée. Parce qu'on voit quand même que, vous voyez, cette sorcière-là, elle n'a pas l'air très sympathique et elle tenait un petit flacon de poison là tout près pour vous. Et bien justement, vous allez le remarquer et vous allez vous en libérer. Vous n'allez pas vous laisser empoisonner par quelque chose ici. Donc, il y a une fin, il y a un avertissement, attention, il y a quelque chose de périmé, de pas bon pour vous, de malsain. Ça peut être dans une situation, hein, ça peut être dans un logement, dans un lieu de vie, dans une croyance, quelque chose comme une habitude. Attention, qu'est-ce qui vous pollue? Qu'est-ce qui est toxique pour votre relation, pour vous-même? Qu'est-ce qui est malsain ici et qui vous entoure? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas claire? Peut-être un manque d'honnêteté? On va mettre un terme à tout ça. On va dire stop. Je vais les laisser là parce que ça va donner un peu le ton des autres cartes. Vous allez dire stop, vous allez vous imposer. C'est terminé, terminé, terminé de subir. Oui, alors là, on nous parle de quelqu'un d'un peu borné, d'un peu têtu, qui a du mal à se remettre en question. Quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, qui est très bien comme ça, qui ne voit pas l'intérêt de changer. Ouais. Il y a un manque, il y a un déséquilibre. C'est ça, je pense, qui est le poison ici, soit de la relation, soit de votre situation. Alors non seulement il y a la routine, il y a le quotidien, il y a le poids ici de, on va dire, de la charge mentale. Il y a de l'ennui. Mais il y a aussi le temps, en fait. C'est comme si quelque chose ici nécessitait d'être remis à jour. On s'est un peu enlisé. On a pris ses aises aussi. On ne se remet pas trop en question. Et il y a un impact dans le quotidien. C'est quelque chose qui devient lourd au quotidien. Donc peut-être que là, vous allez voir aussi que quelque chose qui, avant, ne vous posait pas problème, aujourd'hui le devient. Comme si ça allait être accentué ou plus mis en lumière, ou tout simplement vous allez être plus attentif à une problématique. Ça peut être domestique, ça peut être voilà, de santé, de bien-être, dans le couple bien évidemment. Hein. Et là il y a quelqu'un qui voilà, peut-être manque d'investissement, manque d'empathie. Quelqu'un qui a aussi un caractère, parce que là on a quand même quelqu'un qui a du mal à accepter que l'autre ait des besoins, des envies, quelqu'un qui se remet pas en question. Mais ça peut être vous, hein. Ça peut vous représenter dans le sens où la vie va vous rappeler à l'ordre que vous devez être présent pour quelqu'un, que vous devez être attentif à certaines choses, ne pas rester vous asseoir sur vos lauriers. Et que l'amour, la relation, la santé, ça s'entretient. Hein. Il y a comme un avertissement. Attention. Attention, attention, il y a quelque chose qui s'use et qui se détériore de par l'usure du temps, de la routine, etc. Et il faut faire attention à le protéger, à le nourrir, à en prendre soin. Donc une relation, voilà, quelque chose ici qui va être vraiment, on va mettre l'accent sur ce qui est important, sur ce qui est important de nourrir, de préserver, de protéger, de dire, de stopper. Là où il y a de l'investissement à avoir, là où il faut être présent, où il faut assumer ses responsabilités aussi.
Ou c'est pas... ouais, il y a la question... Ouais, il y a vraiment une question d'usure. Je pense qu'il y a vraiment ça. C'est prenez garde à ça. Prenez garde à l'usure du quotidien, à la négligence, à quelque chose auquel vous n'accordez pas forcément beaucoup d'importance, mais qui en réalité en a. Et qui est important pour l'équilibre d'un couple ou votre équilibre personnel. Là, on voit une relation... Ah, c'est très beau. On a un couple ou une relation, hein, ça peut être aussi avec un proche. On a des personnes qui essaient de se retrouver quelque part, un terrain d'entente, d'essayer de reconstruire ensemble. On voit que la vie vous fait partir parfois dans des voies différentes, pour plein de raisons. Hein. Ça peut être de la distance géographique, ça peut être des avis divergents, le manque de temps, le manque d'investissement, comme on l'a vu, la routine, tout simplement, l'usure du temps. Et là, ce couple-là, on va pas laisser finalement cette usure se faire, on va essayer de trouver des solutions pour reconstruire ensemble, replanifier des choses, se réconcilier, se retrouver, recréer du lien, passer des moments ensemble, que chacun puisse trouver un terrain d'entente, ramener de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour, plus d'écoute dans ce lien, pour pas que les chemins se séparent, pour s'offrir cette seconde chance. Ça peut être quelqu'un qui revienne. Mais en tout cas, voilà, on essaie ici de trouver une possibilité de se retrouver, de s'offrir une seconde chance. Il y aura une opportunité, en tout cas, à vous de la saisir ou pas, parce que il y a toujours ce libre arbitre qui vous accompagne, quoi qu'il en soit, quoi que disent les cartes, parce que on peut aussi y voir la lecture ici que vous avez l'opportunité de voir, de faire le point sur cette relation justement. Est-ce que là, le poison, on peut s'en libérer? Est-ce que le poison, c'est vraiment un poison et qu'il n'y a rien à y faire et que autant saisir l'opportunité de s'en détacher et de partir maintenant? Ou bien est-ce que cette relation, pour moi, eh bien, il y a moyen ici de la réparer? C'est à vous de voir. Oui, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui ne s'investit pas. Et là, si je regarde clairement cette ligne, je vois bien, enfin cette colonne, pardon, je vois bien que on a cette personne qui est de retour, qui a envie certainement, qui refait surface, qui propose une seconde chance, mais en même temps qui ne fait pas forcément beaucoup d'efforts pour. Donc à vous de voir si effectivement, voilà, on accueille cette nouveauté ensemble ou pas. Alors là, c'est particulier. On voit qu'on est dans une démarche ici de trouver une amélioration dans la relation. Peut-être qu'au niveau de l'intimité, il y a comment dire, des différences. Il y a besoin d'en parler. Je pense qu'il y a une problématique autour de l'intimité et qu'il faudra en parler parce que les besoins peuvent être différents ou il y a quelque chose ici à explorer ensemble en tout cas. Se mettre à la place de l'autre, parler de ses besoins, de ses envies, peut-être d'une problématique qui tourne autour de ça également. Être clair aussi sur les intentions de la relation, c'est-à-dire est-ce que si c'est une relation qui débute, être clair ou une relation qui reprend, être clair sur les intentions. Est-ce que la relation, ça va être juste une relation quelque part où l'investissement ne sera pas important, où on est ensemble mais on n'a pas forcément envie de vivre ensemble dans le quotidien, etc. Ou bien c'est quelque chose voilà, où vraiment on s'investit, mais être clair sur les intentions dès le départ. Quelque part. C'est vraiment être ça. Est-ce que c'est juste un flirt? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on se laisse une liberté de voir d'autres personnes, etc. Ou alors il y a cette problématique ici à régler en lien avec donc la sexualité, les relations physiques, quelque chose comme ça. Pour certains, on est aussi dans une discussion avec son partenaire parce qu'il peut y avoir l'un des deux partenaires qui soit tenté de regarder un petit peu ailleurs face à la problématique qu'on a vue précédemment, la routine, les habitudes. Il peut y avoir votre partenaire ou vous-même qui avouez que effectivement parfois
sans avoir forcément été jusqu'au bout des choses. On a pu être tenté, il y a pu y avoir de la tentation, sans forcément aller jusqu'à la concrétisation hein, de l'adultère, mais en tout cas, il y a pu y avoir cette tentation-là aussi, parce qu'il y a pu y avoir une énergie de manque au niveau de l'intimité. C'est pour ça qu'il faut, là, il y aura vraiment cette notion de vraiment de parler pour voir si on est d'accord, si on se pardonne, si on s'offre une seconde chance, quel est l'investissement qu'on a envie de donner dans cette relation, qu'elle débute ou qu'elle reprenne, quel investissement? Est-ce que c'est juste sexuel? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me projeter beaucoup plus? Parler de ses failles, parler ouvertement finalement de ce qui fait poison dans la relation. C'est-à-dire que là, on va parler donc des tentations qu'il peut y avoir, du poids du quotidien, des problématiques en lien avec les besoins aussi physiques. Donc il y a tout ça qui sera traité pour ensuite faire votre choix et voir effectivement, voilà. Parce que vous voyez, c'est un avertissement. Donc on voit qu'il y a comme des tentations, qu'il y a comme des petits voyants qui s'allument, là où il y a des problématiques dans cette histoire-là. Donc liées à la routine, liées à l'intimité, au projet, à la projection qu'on peut avoir, au manque d'investissement, au déséquilibre. C'est très intéressant comme tirage. Hein. Là, on y voit encore, vous voyez, des énergies qui ne sont pas digérer du passé. Donc il y a peut-être encore des ressentiments, quelque chose qu'on peut se reprocher qui date pas d'aujourd'hui. Alors ça peut être envers cette personne, mais ça peut être aussi envers d'autres personnes. Vous voyez, des traumatismes ou des blessures du passé qui ressurgissent et qui mettent un peu sur la défensive, ou en tout cas qui impactent encore cette relation actuelle. Bon, on va communiquer. Hein. On va communiquer avec douceur, on va communiquer, mettre les choses vraiment au plat. Ça va apporter ce renouveau. Donc une communication, en tout cas, va apporter du renouveau. Et on voit que ça va pouvoir transformer la situation. Oui. Et au dos, vous avez donc les fleurs, le bouquet, l'attrape-rêve. Donc on voit qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va venir vous apporter de la joie. Et qui passe par cette communication-là, par ce message que vous attendez. Ok, on va aller voir avec le tarot. J'adore. Là, on vous dit, ne soyez pas déçus. Regardez, relevez la tête, vous allez voir qu'il y a la possibilité de dénouer la situation. C'est pas si haut, comment dire, si désespéré que ça. Vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez agir quelque part. Le renouveau, il est possible. Le renouveau, il est possible. Donc là, on vous dit, ne désespérez pas. Clairement, focalisez-vous sur le aujourd'hui, sur le maintenant, sur ce que vous pouvez faire dans le futur également. Projetez-vous. Laissez le passé derrière. Ce n'est pas parce que précédemment ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Là, il y a des croyances qui vous limitent. Vous vous enfermez. Vous vous empêchez de vivre ce renouveau quelque part. Vous vous empêchez d'agir. Il y a des limitations intérieures. On a le sentiment d'être bloqué alors que pas du tout. On est tout à fait capable d'intervenir et d'agir, de décider, de faire bouger les choses. Donc ne soyez pas déçus. Et on a l'impératrice au dos qui nous apporte justement cet amour et cette communication. Cette capacité à écouter, à parler avec amour, à mettre au monde quelque chose. Et on a le pape qui vient valider derrière. Alors on va voir un petit message. Union, mariage, lune de miel, célébration, vous regardez dans la même direction. Bon, bah que vous dire de plus hein. Je pense que là... clairement, voilà, ça confirme tout ce qu'on a dit précédemment. Je vais vous prendre un petit message. L'équilibre. Stabiliser ses fondations, trouver un point d'équilibre physique et émotionnel. Ça va aller mieux. Il y aura moins de questions, il y aura moins de doutes sur l'évolution des choses.
Et un petit message pour terminer. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour un grand voyage initiatique. On n'a pas peur du changement, on n'a pas peur de se remettre en question aussi. Je pense que là, parfois, vous pouvez vous attacher sur les critiques qu'on peut vous faire et vous dire « Oh, bah voilà, je suis trop ceci, trop cela, personne ne m'aime. » On vous dit « Non, tout le monde peut évoluer, tout le monde peut changer. La situation, elle peut vraiment bouger. Ne vous pensez pas limiter à ce point, en fait. » Là, on sort de cette énergie de j'ai des regrets, c'est dommage, etc., d'apitoiement quelque part, et on se dit que tout est réparable, tout est possible. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.